Bonjour et bienvenue sur la chaîne Caranta Academy. Donc c'est avec un grand plaisir que je te retrouve aujourd'hui. Donc je te propose un tuto sur PowerPoint. Aujourd'hui on va apprendre à faire des animations. Alors nous nous retrouvons face au dernier diaporama qu'on avait mis en place. Donc je t'avais expliqué un petit peu comment faire de manière simple un diaporama à base de divers diaporamas. Donc on va repartir d'ici, et nous ce qu'on va vouloir maintenant c'est que ce soit un peu plus vivant et avec des animations un peu plus sympas. Donc ce que tu vas commencer par faire, c'est par créer un diaporama, mais tu vas directement le faire en entier. C'est-à-dire qu'ici on va déjà mettre l'idée numéro 1, on va mettre nos deux flèches, on va mettre la sous-idée numéro 1 et la sous-idée numéro 2. Donc, la dernière fois, on avait fait plusieurs diaporamas, je t'avais montré ça. Ici, on n'en a pas besoin. Je fais un clic droit, supprimer. Voilà, donc j'ai mon titre de la séance et j'ai mon idée numéro 1. Alors, ce que j'aimerais, c'est que tout d'abord, il apparaisse le carré avec l'idée numéro 1. Donc, je vais cliquer sur ce premier cadre et je vais aller tout simplement sur Animation. Animation, ici, tu as une règle avec plusieurs types d'animations qui sont préprogrammées. Donc, par exemple, je veux que ce carré arrive brusquement. Donc je vais aller cliquer sur Entrée brusque. Et voilà ce que ça va donner. Alors, je fais F5, ou je clique sur l'icône ici pour lancer le diaporama. On a notre première séance. Voilà ce qui va se passer. Le premier carré n'y est pas. Si j'appuie sur Espace, il arrive. Et fin du diaporama. Donc ici, j'ai ma première animation. Tu vois, elle est numérotée ici 1. Ensuite, je veux que ce soit cette flèche qui rentre en deuxième. Cette fois-ci, je veux un balayage aléatoire. Tu vois, ça fait des petits traits. Et quand j'appuie, ici, il y a un 2. Et puis ensuite, ici, je veux que ce soit le premier parchemin qui apparaisse avec un agrandissement pour que ça arrive comme ça. Je vais continuer. Ici, je veux un zoom sur celui-là. Et puis pour celui-là, je veux un effet de rotation. Et voilà. Donc là, j'ai mes 5 animations. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui se passe quand je lance le diaporama? Je suis ici, j'appuie. Mon diaporama est vide parce qu'en fait, tous les éléments qu'on a mis sont cachés et ils vont apparaître les uns après les autres. J'appuie sur Espace, le premier carré arrive, j'appuie sur Espace, flèche, j'appuie encore, ma sous-idée numéro 1, j'appuie la deuxième flèche et ensuite la sous-idée numéro 2. Et enfin, fin de mon diapo. Alors, admettons que je me sois trompé. Et en fait, je veux que ce soit cette flèche qui apparaisse en premier et pas celle-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, je vais cliquer sur cette flèche, et là, j'ai 2 déplacements. Et je vais la déplacer pour qu'elle apparaisse en numéro 2. Et comme, pour être logique, je vais vouloir que ce parchemin apparaisse en 3, je monte, je le mets en 3. Je vérifie que la numérotation suive, 4 et 5. Je lance mon animation. Hop. Et j'ai bien mon carré, ma deuxième flèche, le parchemin, la flèche et le premier parchemin. Ça me permet, par exemple, si je veux dupliquer ici la diapositive et que je veux reprendre le même type de schéma, mais par exemple avec d'autres idées, ça me permet d'éviter de refaire tout le tableau et si je veux, je peux changer la numérotation. Donc ici, par exemple, si je veux que ça repasse en 2, je le mets en 2. Ici, en 3. Ici, en 4. Ici, en 5. Donc j'ai bien sur la diapositive numéro 2, 1, 2, 3, 4, 5. Et sur la diapositive numéro 3, 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, je peux choisir ce que je fais. Alors, on va voir les autres types d'animations. Donc ici, quand on clique sur cette flèche, on a donc les animations d'entrée. Mais si on veut, on peut avoir des animations d'accentuation. Oh, pardon, c'est un peu difficile à dire. Donc c'est quoi? En fait, par exemple, je vais mettre une impulsion ici. Tu vois, ça a clignoté. Ça veut dire que quand je vais lancer mon diaporama, hop, le carré y est déjà. Mais quand je vais demander que je vais appuyer sur Espace pour lancer l'animation, regarde bien ce qui se passe. Voilà, ça vient accentuer mon animation. En fait, l'élément y est déjà, mais ça vient le souligner. Donc ici, on a notre deuxième diaporama. Donc je vais supprimer le deuxième diaporama qui pour l'instant ne me servira à rien dans la vidéo. Donc pareil, maintenant si je veux que ça change de couleur, hop, tu vois il y aura ce petit changement de couleur et à chaque fois tu as un aperçu. Ça c'est pour accentuer un point que tu veux mettre que tu veux montrer et que tu veux montrer qu'il est plus important que les autres.
Ensuite, on va voir maintenant les animations de sortie. En fait, les animations de sortie, tu vas voir, c'est très simple. Au lieu de faire apparaître les éléments les uns après les autres, on va tout simplement les faire disparaître. Alors, je vais partir de celui-là pour qu'ils disparaissent en dernier. Donc, par exemple, je fais une sortie brusque. Ensuite, je veux que ce soit celui-là qui disparaisse. Hop, la forme. Alors, je vais les mettre en numérotation. Comme tout à l'heure, hein, 5, 4. Ensuite, ici, hop, je veux qu'il parte en roue. Ensuite, lui, je veux qu'il parte en rebondissant, et lui je veux qu'il parte en fractionné. Voilà, donc regarde ce qui va se passer cette fois-ci. J'ai fait des animations de sortie et pas d'entrée, donc tout apparaît sur l'écran et à chaque fois que je vais appuyer sur espace, regarde, j'appuie maintenant, hop, ma première idée disparaît. Ensuite c'est ma flèche qui disparaît, ensuite c'est ma sous-idée numéro 1, deuxième flèche et sous-idée numéro 2, ce qui te permet, par exemple, dans une nouvelle diaporama, on va plutôt dupliquer celle-là. Tu vas voir ce que tu peux faire vite fait. Donc, admettons ici, tu as préparé ton texte avec ici réponse 1. Alors, je te rappelle comment on duplique vite. Donc, tu appuies sur CTRL. Et tu vas pouvoir dupliquer, tu appuies sur CTRL et tu vas pouvoir dupliquer très vite tes carrés. Hop, la réponse. Donc ici, je vais tout simplement supprimer mon effet. Donc je clique sur mon carré, je mets aucune. Voilà. Maintenant, je vais faire insertion forme. Je vais insérer un autre carré par-dessus. Celui-ci, par exemple, je vais le mettre en rouge. Je le duplique avec CTRL, donc je le tire, et avec CTRL, ça me permet, avec Shift, ça me permet de garder le déplacement vertical. Donc je clique sur celui-là, je vais faire animation, ensuite je vais faire ici disparition en barre aléatoire, et le deuxième, disparition en fractionné. Et voilà ce que tu peux faire maintenant. Hop, une fois que tu es sur ton animation, donc ça c'est mon premier diaporama. Le deuxième, voilà, tu es en face d'une assemblée, tu poses une question et tu veux faire découvrir la réponse juste après. Donc plutôt que de faire apparaître les éléments, tu vas pouvoir faire disparaître des éléments pour faire apparaître la réponse 1 et quand j'appuie sur la deuxième touche, la réponse 2. C'est un deuxième moyen d'attirer l'attention de ton auditoire. Donc n'oublie pas que tu as plusieurs armes, faire apparaître les objets ou les faire disparaître. Donc là, on a vu un petit peu tout ce qui était animation et comment les mettre en place. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que ces animations se fassent automatiquement les unes après les autres. Donc ici, hop, je supprime, je repars sur cette animation. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et je veux que ça se fasse tout seul. Donc je vais cliquer sur la première. Ici, il y a un démarrage. On va cliquer là et on va mettre au clic. Ce sera notre première animation. Là, c'est la durée. Combien de temps tu veux que ça dure? 0,5. Voilà, on va laisser. Ensuite, la deuxième, on va venir ici et on fait après la précédente. Ça veut dire que il va démarrer après la précédente. On va lui mettre aussi 0,5. Voilà, pour la troisième, pareil, après la précédente, on va lui mettre 0,5. Et les suivantes, bien, on veut tout simplement que ça apparaisse en appuyant sur la barre de la souris. Regardez ce qui se passe ici, numérotage 1, 1 et 1. Ça veut dire que ces trois éléments vont s'animer ici les uns à la suite. Je vais supprimer, je vais déplacer, tiens, le suite de la séance, comme ça, hop. Tu as vu là, pour déplacer les diapositives, je les prends, je les tire. Voilà, au passage, comme ça, au moins, chaque fois que je lance le diaporama, on est directement. Donc, regarde bien ce qui va se passer quand je vais lancer le diaporama. Hop, ici, donc les éléments, je vais appuyer qu'une seule fois et ça va s'enchaîner automatiquement les uns après les autres. Maintenant, pour ce qui est des seconds éléments, je ne les ai pas mis en automatique. Il faut donc que j'appuie pour les désélectionner. Très bien, à présent, je vais te montrer autre chose. Nouvelle diapositive, ici. Donc là, je vais rajouter du texte. Ligne 1, hop. Alors ici, pour aller plus vite, je vais sélectionner. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V, 2, hop, CTRL 3, 4,
et 5. Donc ici, je vais vouloir animer mon texte. On va voir deux choses. D'abord, je veux que toutes les lignes apparaissent en même temps. Donc je vais faire animation. Et ici, je vais faire entrée. Voilà, donc ça, les lignes apparaissent les unes après les autres. Moi, je veux qu'elles apparaissent toutes en même temps. Donc ici, je vais cliquer sur l'option de l'effet. Je peux les faire venir vers le haut ou vers le bas, comme je veux. Voilà. Et ensuite, ici, je peux choisir comme un seul objet. Hop, tout à la fois. Alors ici, c'est la même chose parce qu'on est sur un texte, donc on ne verra pas la différence. Ou bien alors par paragraphe. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, et bien évidemment, à chaque fois, je peux choisir si c'est au clic avec le précédent et avec la précédente. Voilà, donc c'est une première introduction sur les animations. J'espère que cette vidéo t'a plu, je pense que tu as appris plein de choses. Alors, tout de suite, n'hésite pas, tu vas sous la vidéo, tu me mets un petit pouce, ça me fera super plaisir. Surtout, tu n'oublies pas, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à la chaîne Caranta Academy et de partager la vidéo avec tes amis et ta classe ou les personnes avec qui tu travailles. Ça me fera également très plaisir. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!